La place des gens moins doués, moins intelligents va être hautement problématique. Entrepreneurs, on a une responsabilité majeure dans les années qui viennent. L'intelligence artificielle va complètement bouleverser le marché du travail et les gens ne sont pas prêts. Il faut qu'on investisse dans les EdTech, dans les technologies de l'éducation. Avec deux objectifs. Premier objectif qui est de favoriser le développement technologique de l'Europe en aidant à fabriquer des collaborateurs compétitifs. Puis le deuxième, c'est un objectif plus social. Il faut qu'on investisse pour trouver des techniques éducatives qui aident à faire grandir les gens moins doués. C'est pas facile. Aujourd'hui, il n'y a aucune technologie éducative qui permette de significativement augmenter le niveau des gens pas très intelligents, des dieux et puis des inutiles. Et pour éviter ce cauchemar politique, il faut qu'on investisse et qu'on se mobilise. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Ça ne veut pas du tout dire que je suis favorable à supprimer le droit de vote et que je suis favorable au retour au suffrage censitaire. Mais je ne pense pas une seconde que le monde de demain sera simple et pourra être géré d'un claquement de doigts par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. La crise des gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. Pour le faire court, l'intelligence artificielle lamine les petites classes moyennes et les gilets jaunes dans les décennies qui viennent avant de guérir le cancer. Les technologies dont on parle vont préexister aux avantages, notamment médicaux, que ces technologies vont apporter. On a la crise des gilets jaunes avant que l'IA ne permette d'accélérer la guérison des cancéreux. Ce problème de décalage entre les avantages et les inconvénients de la technologie va être un grave sujet pour les décennies qui viennent et c'est vous qui allez porter ces enjeux. L'intelligence artificielle dite faible, c'est-à-dire la vraie intelligence artificielle d'aujourd'hui, pas celle de la science-fiction, vont valoir de plus en plus cher et ceux qui sont substituables vont valoir de moins en moins cher. La théorie des fonctions de production nous apprend ça de façon certaine. Le prix de l'heure de travail des gilets jaunes sur le marché mondial va s'effondrer de décennie en décennie. Et le prix horaire des gens dans cette salle va monter de décennie en décennie. Parce que vous êtes les complémentaires de l'intelligence artificielle faible. Et les autres sont substituables. Ces technologies sont en train de créer une vraie différence entre les œufs en or, vous, et les autres. Pour éviter d'avoir une crise des gilets jaunes pendant 100 ans, certains proposent qu'on utilise les technologies transhumanistes pour faire du neuro-enhancement, pour augmenter le cerveau des gens moins favorisés. C'est le fantasme d'Elon Musk. Elon Musk a donc créé Neuralink, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est destiné à faire de l'augmentation cérébrale et donc à transformer les gilets jaunes en normaliens. Cette vision de la Silicon Valley et de la Chine de fusionner l'éducation, la santé, l'IT, les neurosciences pour régler la crise chez nous des gilets jaunes et les crises populistes ailleurs est une tentation qui va être de plus en plus forte dans les décennies qui viennent. Nous devons créer une société de solidarité intellectuelle, c'est la première urgence. L'urgence n'est pas de devenir immortel, c'est d'éviter de multiplier les gilets jaunes.